Allez, let's go, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. Moi c'est Vincent et je suis avec Florent. Bonjour. Et aujourd'hui, on va faire une réaction à ce que vous avez mis sur notre Reddit. Allez, c'est parti. Du coup, on avait annoncé il y a un petit moment qu'on avait créé un Reddit. Voilà, c'est pas un truc qu'on va voir souvent, mais régulièrement, je pense qu'on va aller y faire un tour. Moi, je suis jamais allé le voir. Totale surprise. Bon, bah voilà. Il y a que toi qui vas. Donc, totale surprise pour Florent. Et donc, du coup, on va aller faire un tour et réagir un peu à vos collections, ce que vous avez pu poster. C'est pas mal de poster vos collections, comme ça, si vous voulez qu'on réagisse un jour dessus. Je vous promets pas que ça sera dans 6 mois, même pas un an, mais un jour, Inch'Allah, on reviendra dessus. Du coup, première image qu'on a, alors c'est pas un utilisateur qui a supprimé son compte depuis. Ça fait tellement longtemps, compte. C'est varié quoi. C'était il y a 10 mois, voilà. Mais du coup, Désolé. on a une Oyster Perpetual Tiffany, une Cartier Drive Moonphase et une Datejust bleue. Quelle montre à ajouter, point d'interrogation. Je pense qu'il manque un cadran noir, direct, je dirais. Moi, je mettrais une plongeuse, hein, on va pas mettre une Submariner non plus, mais on a l'air d'avoir affaire à quelqu'un qui a du budget, donc je dirais une petite 50 Phantom, ça peut être pas mal. Ouais, c'est vrai que la Oyster et la Datejust, ça fait un peu doublon pour moi. Je mettrais bien, ouais, moi, je mettrais bien un chrono, une portugaise, chrono. Quelle couleur ? Et ben dans les nouvelles couleurs, parce que c'est quelqu'un qui a d'aimer les couleurs. Alors le bleu en tout cas, mais je pense en vert ou rouge, les nouveaux verts ou rouges qui sont sortis il y a 2-3 ans chez IWC. Ouais. Je mettrais ça, une complication, ça fait une complication quoi. Yes. Ok. Ou une petite montre en or sinon, petite Jaeger-LeCoultre, petite Reverso en or. Okay. Ça peut bien marcher. Alors, on a Albert Galilei qui nous dit « Bonjour à tous, je viens de voir votre vidéo ce matin. » Bah, c'était il y a un petit moment du coup. Flo et Vincent, du coup, j'ouvre le bal. Avez-vous une idée pour mon prochain achat ? J'hésite entre une plongeuse vintage Baltic ou Yema ou une dress watch plus prestigieuse que ma Orient, sachant que mon budget est limité, comme le montre ma collection. Merci à vous. Donc, on a une Orient Bambino, une Hamilton Khaki Field, ouais, le chrono de Seagull et une Tissot PRX. Seagull 1963. Et c'est quoi une Tissot PRX ? Ouais. Plongeuse inspi vintage, c'est une très bonne idée parce que ça complète très bien la collection. Baltic ou Yema, ouais, donc si on reste dans des budgets... Je pense Doxa, c'est un peu trop cher, je pense. Un petit peu hors budget, mais moi je verrais bien une Doxa. Les Sub 200, elles sont... Sub 200, ouais. Elles sont vers 1000 €, non ? Ouais. Donc ça serait la montre la plus chère ici, clairement. Ouais. Mais voilà, s'il y a un peu de budget, je verrais bien une Doxa, en plus disponible en plein de coloris. Ça j'aime bien. Et sinon, moi j'ai ma Wallbrook que j'aime beaucoup, ouais, la jaune, vintage aussi, ouais, qui existe en d'autres coloris, mais c'est bien, c'est pas mal en effet de partir sur ces montres inspi vintage. Ou sinon Oricost. Ouais. Ça peut être une Oricost. Alors un spi vintage Oricost, pas vraiment, c'est un petit peu plus contemporain quand même. Mais Oricost, ça serait bien dans le budget. Et ils font des montres pas mal, des bonnes lunettes et des bonnes finitions. Nivada Grenchen, ils ont leur chrono 6 Master, non pas 6 Master, mais bref. Ils ont des chronos, mais ils sont peut-être plus chers que... Ils ont peut-être des versions Mecha Quartz qui sont pas très chères. Donc allez voir chez Nivada Grenchen. Il y a la marque Esca qui vient de se relancer aussi, qui font des plongeuses inspi vintage pour moins de 1000 € sur Kickstarter, je crois. Ouais, c'est pas mal. Après, et si on cherche autre chose que plongeuse... Après, la demande, c'était vraiment plongeuse, là, je crois. Hein. Ouais. Ah non, j'hésite ou une dress watch. Ah oui. C'est vrai que là, on a fait la partie plongeuse. En effet, j'hésite entre une plongeuse ou une dress watch. Donc, pour la plongeuse, on a offert quelques choix. Et pour la dress watch, une dress watch comment ? Plus prestigieuse que Orient. Ok. Moi, je pense directement à Frédéric Constant. Pour une dress watch un peu au-dessus de Orient. Les Heartbeat, elles sont pas mal si on aime bien avoir une partie du mécanisme apparent sur le cadran. Ou une Frédéric Constant classique avec chiffre romain et cadran blanc ou crème. Je pense que c'est une bonne montre, enfin des bonnes montres. Ouais. Moi, je serais plus d'avis. Alors, Longines, ça risque d'être hors budget, mais je serais plus d'avis d'aller voir chez Tissot. Moi, j'adore les Tissot Visodate. Après, ils ont sorti leur Tissot. Je crois que c'est les 1938 qui sont chronomètre Cosc pour 800-900 €. Donc Montélégante, inspi vintage aussi. Chez Tissot, je pense que ça peut être pas mal. On tape dans du suisse.
Ah mais pardon, il y a déjà une Tissot dans la collection. Peut-être qu'il faut aller voir ailleurs. Sinon après, Baltic MR01 ou Baltic HMS, les sectoriales de Baltic, ça peut être très cool. Pas en chrono. Ouais, je pense pas que ça soit l'attendu quand on dit une dress watch, quoi, un sectorial. Après, chacun a sa définition dress watch, mais je suis pas sûr. Non, c'est ça qui me vient en tête. Il y a des très bonnes dress watch du côté de Seiko. Toutes les présages. Oui, c'est vrai, oui. Le Seiko présage. En plus, pas de Seiko, là, pas de japonais. À part l'Orient, quoi. Mais y a pas de... Ah oui, il y a Orient. Donc ça remplace bien la Orient en restant dans du japonais, mais c'est vrai. on peut avoir des cadrans très sympas dans les Seiko présages aussi. Bon, peut-être que depuis 10 mois, il y a déjà eu une prochaine montre. Dis-nous, ce que tu as choisi. Voilà, est-ce que l'ajout a déjà été fait ou pas? Peut-être. Alors, on a Pouzikas qui nous dit salut à tous, super projet de Watchlist sur Reddit, merci. Désolé de ne pas être revenu dessus un peu plus tôt. Je vous partage ma collection actuelle, je suis à l'écoute de vos suggestions pour la compléter. Je compte me séparer de la Oris d'ici peu pour laisser place à un nouveau projet, explorer autre chose que le vintage. Mes projets les plus fous pour le moment, remplacer la Omega Deville par une Santos Medium, une Omega Speedmaster 3861, même si le marketing Swatch Group brise un peu à peu ce rêve. La Palonique Lunar cadran blanc, très bonne idée, dans le style savoir-faire allemand, j'aime. En tout watch, j'attends une Blancpain 50 Fathom de série dans un diamètre plus contenu. Ah bah ça, c'était le cas il y a 10 mois, c'est toujours le cas maintenant. Ça n'a pas changé. Et là, je pourrais pourquoi pas craquer pour une plongeuse, sinon une Explorer 2, c'est 570, très bon choix. Que pensez-vous de ces idées? Pas eu de coup de cœur sur les cadrans bleus ou verts, pour autant je pense que ça serait sympa. Merci de m'avoir lu, au plaisir de vous lire, bonne journée à tous. Donc on a une Omega Seamaster de ville du coup, une Seiko 5, un peu dans l'esprit Field Watch, une Constellation d'Omega, une Jaeger-LeCoultre Memovox, et une Oris, une Pointer Date. Et donc la demande c'est pour la prochaine, c'est ça? Ouais, Écoute de vos suggestions pour la compléter, donc pas vraiment de cadre en fait. Hein. Non. Après voilà, il y a des idées. Ouais, il y a des idées, mais ok. Omega Deville pour Santos Medium, très bonne idée. Donc un petit peu comme tout à l'heure, mais j'irais plutôt vers du chrono, vers de la phase de lune, donc idée avec la Panomatic Lunar, ou un calendrier complet, mais il y a déjà la date, mais j'irais plus vers des complications, ouais. Ou alors une montre étanche, parce que là il n'y a pas de montre étanche, hein, vraiment, enfin étanche on va dire 200 mètres, donc ouais, soit étanche, soit complication. Ouais, la Seiko elle est étanche 100 mètres. Ouais, ok. La Seiko étanche, donc c'est un peu la Seiko qui joue le rôle de beater aujourd'hui, de montre pour jardiner comme dit Meryl. Donc moi Panomatic Lunar, je trouve que c'est la meilleure option avec la Speed. Ouais. C'est vrai que entre les trois suggestions, la Speed, la Panomatic Lunar, une plongeuse comme la Blancpain 50 Fathom, ça remplit ces trois montres qui compléteraient parfaitement la collection parce que ça coche des cases qui ne sont pas cochées aujourd'hui. Alors après, c'est pas forcément un but de vouloir cocher toutes les cases, mais moi, il y a quand même une direction dans cette collection, donc ça peut être, ça dépend si tu veux te diversifier ou pas, quoi, ou avoir une collection un peu plus centrée. Mais c'est trois super options que tu proposes. Et en effet, upgrader la Omega Deville par une Santos Medium, je trouve aussi que c'est une très bonne idée. Ouais, mais ça diversifie moins, je trouve. Ah oui, bien sûr. Mais ça permet de pas rajouter une montre en soi, si tu en remplaces une. Ouais. Pas de coup de cœur sur cadran bleu ou vert, donc peut-être une suggestion, cadran bleu ou vert, qu'est-ce que ça pourrait être? En fait, la Panomatic Lunar bleue, hein. Parce que là, t'es parti naturellement sur la Panomatic Lunar blanc, qui est très bien aussi, qui fait un peu plus habillé. La Panomatic Lunar bleue, elle est un peu plus versatile. La blanc fait très formel, on va dire, très costume. Donc Panomatic Lunar bleu. Il existe en vert aussi, la Panomatic Lunar. Ouais, vert foncé aussi, vert sapin un peu. Et en saumon. Oui. En édition limitée. La 50 exemplaires. Ouais, mais donc des bonnes propositions. Et sinon, en hors des propositions, tu penserais à quoi, toi? En fait, je suis en train de me dire, les dernières Cartier Santos en bleu ou vert, ça pourrait être des très bonnes options aussi. Après, même plongeuse bleue, la Tudor FXD, moi j'adore toujours. Ouais. Les montres vertes, ça peut peut-être mieux en montre élégante. Mais si on veut de l'allemand, moi j'aime beaucoup dans les couleurs les glashooter originales, les 60s. Ouais. Qui ont des textures sur le cadran, qui peuvent être bleues et tout. Bon, c'est un petit budget quand même quand on va sur glashooter, mais ça a pas l'air de te faire peur vu les suggestions. Donc montre élégante bleu ou vert, hésite pas à passer le pas. Après, si on veut rester dans un budget en dessous de 10 000 €, entre 5 et 10 000, t'as toutes les différentes options chez Sartori Billard, l'indépendant, qui te permet de customiser ta montre. Soit du guillochage, soit des pierres semi-précieuses comme de la malachite ou du lapis lazuli ou quoi. Tu peux choisir selon le modèle différentes parties du cadran.
Moi, je trouve que c'est une super option entre 5 et 10 000 Ouais. euros. Après, on peut partir aussi sur du laine dans ce genre d'option. Ouais. Mais t'as plus d'options pour faire vraiment Ouais. la montre qui te plaît chez Sartorius, je trouve. Ouais, plus de custom. Ouais. Donc, on n'est pas dans de la complication, mais on est dans de la montre bleue ouverte, sympa, originale, qui sort un peu des sentiers battus. Mais par contre, je suis complètement d'accord. Cette collection, pour moi, il faut un peu de couleur. Donc bleu, vert. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'est que du blanc, crème et un noir. Donc un bleu, ça serait une bonne idée. Pour moi, la meilleure option, c'est Panomatic Lunar bleu. Voilà, je vais voter. Ouais, moi je dirais Tudor FXD bleu. Voilà, comme ça, une option un peu plus dress et une option plus sport. Ouais. Ensuite, ma collection. Donc on a une Seiko 5. Est-ce qu'elle est modée celle-là? Peut-être pas, elle est peut-être sortie comme ça. Bon, on voit pas trop. Une Hamilton Khaki Field, une Casio dorée, j'adore. Une Omega Speedmaster, la même que celle-là. Une Nomos, sympa, une Nomos California. Club, ouais. Nomos Campus Club, il me semble. Et une Tudor Black Bay 58. Ouais, cool. D'ailleurs, donc je disais la Omega, la même que moi. Tu portes quoi toi aujourd'hui? Oui, je porte la Oris Big Crown Pointer Date cadran Bordeaux. Magnifique. Et moi, du coup, la Omega Speedmaster sur un atto vert. Du coup, on a des montres sympas quand même, différentes gammes de prix, donc c'est cool de voir un peu, je pense, l'évolution de la collection. Pour moi, ça manque de couleurs. Alors là, est-ce qu'il y a une question la prochaine Non, juste ma collection. Parce que déjà, avant de donner ton avis, regarde s'il y a une question. Bien sûr. Bon, il s'avère qu'il n'y a pas de question. Ma collection. Donc déjà, c'est une collection très cool. Il y a des bons modèles. Ça, pour moi, ça manque clairement d'une dress watch. Après, on donne notre avis, on connaît pas la personne, on connaît pas ses goûts, mais si on regarde un peu l'équilibre, c'est hyper sport, donc je pense que c'est quelqu'un qui est intéressé par les montres de sport. Donc est-ce qu'il veut une dress watch? Peut-être pas, mais... Même tu peux porter la Nomos à un mariage, hein, c'est pas... Ouais, la Club California, c'est, tu vois, même le bracelet, ça fait pas hyper... Ouais, mais c'est le style bracelet lisse, quoi. Ça fait pas hyper... c'est vrai que si tu veux... en fait, vu qu'on sait pas vraiment ce que tu cherches, dans les faits, dans la théorie, on va dire, il pourrait manquer d'une montre élégante. Mais si toi tu te dis, je suis pas intéressé pour avoir une montre élégante, la collection est cool, il y a différents types de complications, t'as une plongeuse, t'as field watch, chrono, une montre un peu plus... on va dire fun avec la Casio en or, pas en or, plaqué. Ouais, donc si tu cherches une montre élégante, moi je dirais Cartier Tank, même les Cartier Tank Must, cadran blanc, chiffre romain, ça complète je pense assez bien la collection. Et après tu peux partir sur de la couleur aussi, ça manque un peu de couleur. T'as deux montres sportives sur bracelet acier avec cadran noir, avec la Speed et la Tudor. Tu pourrais vouloir remplacer, je pense que tu y as pensé, mais remplacer la Black Bay par la Black Bay bleue pour avoir du coup une couleur en plus en gardant l'esprit Tudor. Ou même, encore une fois, la Tudor FXD bleue, moi j'adore toujours cette montre. Si tu veux rester dans un esprit sport, tu pourrais partir sur remplacer la Tudor par une plongeuse bleue. Je pense que ça pourrait être une bonne option. Ou une montre élégante bleue aussi. Moi, je trouve que dans cette collection, une Grand Seiko, ça ferait beaucoup de sens. Parce que tu peux avoir une montre élégante, mais qui reste sport. Parce que j'ai l'impression que la personne là est pas non plus, tu vois, du à Langenzone, c'est pas quelque chose qui va l'intéresser. Je suis pas certain que, voilà, vu la personnalité qui transparaît via cette collection, je suis pas certain que une montre très très dress soit appropriée. Par contre, une Grand Seiko, c'est un peu plus, on va dire, raffiné entre guillemets, et ça garde toujours cet esprit sport avec, tu vois, par exemple une White Birch. Ça irait super bien, je trouve. Même Snowflake. Hein. Ouais, Snowflake, White Birch. La White Birch, ou même une Grand Seiko bleue. Ouais, je crois que c'est bleu foncé. Allez, je tente SBGA 469, je suis pas sûr. je t'avoue que je sais pas. Ouais, celle qui est vers aux alentours de 5000 €, là, qui est pas mal du tout. Mais je verrais trop bien une Grand Seiko dans cette collection. En remplace, alors soit en ajout, soit si c'était en remplacement. Après, il faut voir le budget. Si tu as du budget, ça serait en remplacement pour moi de la Seiko 5 ou de la... non, peut-être plus de la Hamilton, en remplacement de la Hamilton. Et si tu as moins de budget, donc si tu veux vendre une montre plus chère, ça sera en remplacement de la Nomos. Pas mal cette reco Grande Seiko, en effet. Ouais. Donc voilà, moi je dis... Plutôt Grande Seiko, bleue ou blanche. Moi je dirais Cartier Tank si tu cherches une montre élégante. Ou même une King Seiko. Ouais, tout à fait. Grand Seiko ou King Seiko.
Tout à fait. Alors, on n'a pas de photo, mais on a une question. Bonjour à tous, je suis en train de réfléchir pour un projet montre, budget 8 à 9 000 euros pour une montre type plongée ou sport chic, neuve, bracelet métallique obligatoire, boîtier de 41 mm max. C'est une montre que je revendrai pas, donc il faudrait un modèle assez consensuel. Eh ben, sport chic, pour moi, c'est Rolex Oyster Perpetual, en 36 ou en 41 mm, la couleur que tu veux. Ou Explorer, hein. Ou Explorer 1, oui, tout à fait. Tout à fait. Plongée, pour moi, ce serait... Dans ces budgets-là, c'est quand même un budget important. La Omega Seamaster édition James Bond No Time to Die, en titane, là. Elle est peut-être au-dessus de 9 000 euros, je me peut-être un peu. Ouais, 9 000, en fait, c'est marrant, pour les plongeuses, c'est un peu un budget bâtard. Parce que t'es en dessous par exemple des gammes comme la CQ de Glass Shooter et t'es largement au-dessus en termes de budget de, je sais pas, des Longines ou autres. Après, on a les... Bon, c'est pas... Est-ce qu'on peut dire que c'est sport chic peut-être, mais les Zenith Defy, elles sont un peu dans ces gammes de prix, je pense. Ouais. La Whitebird de Grande Seiko, elle est au-dessus, non? Ouais. Ah, elle est au-dessus? Mais c'est pas une plongeuse. Non, mais sport chic. Ah oui, alors ouais, moi j'étais plongeuse. Sport chic, clairement on est dans Grand Seco là, dans le budget, et on aura de la très bonne value chez Grand Seco pour ça. Donc oui, quitte à me répéter là, Grand Seco clairement pour le sport chic, toutes les Grands Seco, Omni Watari, Snowflake, White Birch, la GMT, la SBG 345. Donc sport chic Grand Seco, ouais. Ou comme on l'a dit au début, Rolex Oyster ou Explorer 1. Ouais, mais c'est vrai qu'en plongée, pas un milliard de recommandations. Ouais, non. En fait, ouais, je pense que vraiment c'est un budget où, si tu veux du neuf, il faut soit redescendre vers 5000 pour les Tudor, je pense, qui font d'excellentes plongeuses dans ces gammes de prix, soit pas vouloir du neuf, et dans ce cas-là, tu peux avoir dans ces gammes de prix des Submariner vintage. Ou Submariner neuve en magasin. Elle a 9000 ? Bah ouais. Ah ouais, je pensais que c'était plus. Non, je sais pas, vérifions. Mais... 9400. Voilà. Ouais, donc sinon, Submariner No Date. Neuve en magasin, si tu peux l'avoir. Ouais, ça peut... Un magasin pas trop fréquenté, ça peut peut-être le faire. Je pense que la demande, c'est quand même tassé post-Covid. Ça peut, si t'es prêt à attendre, ouais. Submariner, Meryl n'en dit que du bien. Donc, ouais, elle est bien, ouais. Donc, notre recommandation plutôt en No Days. Préfère. Ouais. Après, c'est une histoire de goût, ça. Mais moi, je serais même plus entre les deux, je pars quand même sur l'Omega No Time to Die. Ouais. Elle est vraiment belle. Voilà pour nos petites recos. Alors, et enfin, pour terminer, on a une collection qui nous est présentée avec un message. Bravo pour cette dernière vidéo, je cherchais justement un tourbillon pour compléter ma collection. Ci-dessus, je n'étais pas tombé sur cette Ulysse Nardin, je la trouve chouette. Enfin, un tourbillon suisse à moins de 20 000 euros. Par contre, je suis pas séduit par les chiffres romains, trop imposants à mon goût, alors je cherche encore. Alors, des tourbillons à moins de 20 000 euros, ça court pas les rues, donc malheureusement, je suis pas sûr qu'on ait une reco là comme ça qui nous vienne. À chaque fois qu'on parle du tourbillon suisse le moins cher du marché, hein, c'est celle-ci. Hein, c'est ouais, ou Frédéric Constant, sinon. Je crois qu'ils ont un tourbillon vraiment pas cher. Mais sinon, il y a très peu de modèles. Tag Heuer aussi, on avait fait, mais c'est pas du tout les mêmes esthétiques. Mais du coup, on a une collection avec la Casio, une Seiko 5, la Breitling, j'ai perdu le nom de leur plongeuse, ça va me revenir. Super Ocean, non ? Oui, Super Ocean, merci. Le calendrier perpétuel IWC, une Daytona, une PRX. En dessous, on a une Seiko, c'est une des rééditions un peu inspi vintage, pas mal. Une Omega de Ville, une Zenith El Primero, Open Art, une Tag Heuer, une Mido et une Seiko, une SKX. Magnifique. Ouais, sympa. Franchement, des très beaux modèles. Moi, j'ai un coup de cœur pour la IWC quand même, elle est très cool. Ouais, très cool. La collection en soi, moi, je la trouve cool. Qu'est-ce que j'ajouterais ? Bon, tu vas me dire que ça manque d'une grande Seiko. Franchement, je l'ai pensé, je l'avais en tête, je me suis dit tais-toi. Il y a 3 Seiko. Ouais, voilà, en fait, j'allais dire, il faudrait représenter le Japon, mais il est bien représenté. Ouais. Non, moi, si j'avais cette collection, donc avec quand même un peu de budget, je partirais sur une Langenzone. Moi, je verrais bien une Langenzone full gold, 1815, or blanc ou or rose. Ça peut être pas mal. Moi, je pense que peut-être même que je downsizerais un peu.
que je revendrais les 2 Seiko cadran blanc argenté, la Seiko 5 et la SPB. La Casio, que moi j'aime pas ce modèle, donc puis la PRX c'est vraiment mieux. Ouais, il y a peut-être un peu de tri à faire de ce côté-là, mais c'est pas nécessaire non plus. Et moi j'aimerais bien savoir dans cette collection, dans quel ordre ont été achetées les montres. J'aimerais bien voir l'évolution de la collection pour en arriver là. Je pense que ça serait intéressant. J'ai l'impression que c'est un peu de gauche à droite. Moi, je suppose que c'est de gauche à droite. Bon, ça match avec les dates de sortie, notamment de la PRX, ouais. Qu'est-ce que je pourrais recommander ? Ah, mais si. Je vais me répéter cette vidéo. Mais ça manque d'une Cartier. Ou d'une Jaeger-LeCoultre. Ou même, ouais, une montre carrée. Je pense les Jaeger-LeCoultre Tribute, les Tribute Small Second, les Tribute Duo Face. Ouais, une Duo Face, ouais. Ça peut être pas mal du tout. Après, moi, je suis plus team Cartier Tank, Cartier Santos que Reverso. Mais ouais, ou une Santos. Il y a les Santos élégantes, il y a les Santos plus sportives. Il y a les modèles neufs, il y a les modèles anciens. Même, tu sais quoi ? Ou une Blancpain Villeray en or blanc. Ouais. Moi, je recommande, tu sais quoi ? Ça va te faire grincer les dents. Vas-y, choisis. Une Cartier Santos, peut-être même du siècle dernier, en two-tone. Avec la lunette en acier, avec la lunette en or et les vis en or. Et les vis en or, je vois très bien. Pas ouf du tout. Très mauvaise recommandation. Ok. Et toi, bon, on a le reste, ouais. Mais même le tourbillon, après ça c'est mon avis, mais je mettrais bien une langue 1815. Ouais. Voilà, on vous met aussi le lien du Reddit dans la description si vous voulez y faire un tour. Encore une fois, je vous promets pas qu'on sera très réactif. Si, bah justement, maintenant il faut prendre l'engagement, on le sera, et on va faire ça. On ne regarde pas comme ça. On va faire ça. Non, après, plus il y a des questions posées, et plus on peut en faire régulièrement. Dites-nous si le format vous plaît. Tout à fait. Si vous avez des recos aussi pour les collections qui ont été soumises, n'hésitez pas. Il y a peut-être des modèles obvious qu'on a complètement oubliés. Peut-être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification quand la prochaine sort. Et à la prochaine. À plus. Salut.